Après plusieurs jours de crise et de nombreux morts, les autorités congolaises ont décidé de durcir le ton en exigeant le départ du porte-parole de la MONUSCO dans les plus brefs délais. Il lui est notamment reproché d'avoir tenu des propos qui auraient contribué à aggraver les tensions. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies en RDC a dit regretter profondément cette décision et a pris note de la demande formulée par Kinshasa. Jusqu'ici, le président Félix Tshisekedi semblait s'en tenir au plan de retrait progressif et échelonné des casques bleus à l'horizon 2024. Mais un cap a été franchi ces derniers jours avec les manifestations anti-MONUSCO. Depuis le 25 juillet, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la mission de l'ONU qui est présente en RDC depuis 1999. 4 casques bleus et 32 manifestants ont été tués en une semaine de manifestation dans au moins 4 villes de l'Est du pays, selon un bilan officiel. La MONUSCO est une des plus importantes missions onusiennes déployées dans le monde avec environ 14 000 militaires et un budget de plus d'1 milliard de dollars par an. Mais depuis quelques années, une partie de la population appelle au départ des casques bleus, leur reprochant leur inefficacité face aux groupes armés. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a confirmé ce lundi qu'Antonio Guterres s'était entretenu avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, au lendemain du meurtre d'au moins 3 personnes par des soldats de l'ONU à la frontière avec l'Ouganda, au poste frontalier de Kasindi à Beni. Le secrétaire général a transmis ses condoléances et a également présenté ses excuses pour l'incident qui a impliqué des soldats de la paix de l'ONU à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le secrétaire général a déclaré que les Nations Unies sont totalement engagées en faveur de la paix et pour une coordination et une collaboration avec les forces armées congolaises afin de résoudre la situation et d'apporter la stabilité dans l'est de la RDC. Il a également souligné dans les termes les plus forts la nécessité d'établir les responsabilités pour ces événements et a salué la décision de son représentant spécial en RDC, Bintou Keïta, de placer en détention le personnel de la mission impliqué dans l'incident et d'ouvrir immédiatement une enquête. 15 personnes ont également été blessées lors de cette fusillade. Depuis, la situation dans la zone est explosive. Lundi, la police et l'armée congolaise ont usé de tirs de sommation pour disperser des manifestants qui s'approchaient d'une base de la mission des Nations Unies.